Aujourd'hui, Marie témoin d'espérance avec l'Église dans l'Esprit Saint. Marie, modèle de l'Église, disait le Concile Vatican II. Marie, sur qui l'Église peut fixer son regard. Marie, auprès de laquelle l'Église peut adresser sa prière. Marie, qui était au Cénacle avec les apôtres, intercédant pour que la promesse de Jésus se réalise et que l'esprit de Pentecôte soit donné en abondance. Pour méditer ce thème, Lionel et Jessica vont nous aider afin qu'il résonne dans notre vie de tous les jours. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'être là et c'est une grande joie pour nous de partager cette fin d'octave, donc ce 8e jour d'octave avec vous. Nous allons vous lire le récit de la Pentecôte des Actes des Apôtres. Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et qui s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, en se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » À présent, nous allons vous lire une réflexion commune sur Marie en lien avec le récit que nous venons de lire. À quoi pensais-tu, Marie, mère de Jésus, là dans ce cénacle, au milieu des disciples de ton Fils? Ces disciples que Jésus a fini par appeler amis. Amis qui, à l'heure de la passion, l'ont trahi, renié ou encore abandonné. Mais toi, Marie, tu étais là, et 50 jours après la mort et la résurrection de ton Fils, tu es encore là, au milieu de ces soi-disant amis. J'aime à penser, Marie, que tu as désiré rester avec eux, car tu avais vu leur peur, et tu n'as pas voulu les laisser orphelins. Tu as désiré les aimer d'un grand amour. Près de toi, il y avait peut-être à ce moment-là Pierre, qui, timidement, ose à peine te regarder,
se souvenant de sa propre trahison. Et toi, Marie, tu poses ton regard de tendresse sur lui, regard qui le relève et nourrit son espérance. L'Église sainte de ton Fils, Marie, est composée de femmes et d'hommes imparfaits. Nous t'implorons, Mère de miséricorde, aujourd'hui encore, de poser ton regard de tendresse sur nous. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À quoi pensais-tu, maman Marie, quand tu contemplais cette jeune pousse qu'est l'Église? Cette jeune pousse qui attend le don de l'Esprit Saint, comme une fleur desséchée attend la rosée pour s'ouvrir au monde. Luc nous rapporte que tu étais assidu à la prière avec les apôtres et les autres disciples. Il nous dit également que tu méditais tout cela dans ton cœur. Étais-tu là, Marie, comme une veuve éplorée qui vient de perdre son fils? Non. Là encore, Marie, il m'arrive de penser que tu étais là comme une marraine. En langage moderne, on dira comme une coach ou un mentor. J'aime effectivement à penser que tu préparais la jeune Église à accueillir le baptême dans l'Esprit Saint. Tu leur apprenais comment prier. Toi qui as certainement appris à prier à ton fils Jésus quand il n'était qu'un enfant. Tu leur apprenais aussi à s'abandonner à l'Esprit Saint. Il faut bien dire que tu le connaissais bien, l'Esprit Saint. Le symbole des apôtres nous rappelle que Jésus a été conçu de l'Esprit Saint et est né de la Vierge Marie. Est-ce là une façon de nous dire que Marie a déjà une relation personnelle avec l'Esprit Saint? Maman Marie, mère de charité et d'espérance, aujourd'hui encore, nous te demandons de prier avec nous. Apprends-nous à donner carte blanche à l'Esprit Saint pour qu'il puisse répandre ses dons dans nos vies. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Enfin, Marie, quelle fut ta joie lorsque tu vis l'Esprit descendre sur les disciples? Peut-être une joie comparable à celle d'une mère qui entend son enfant prononcer ses premiers mots ou faire ses premiers pas maladroits. Je t'imagine rire aux éclats et rendre grâce à Dieu par ton Magnificat en apercevant ton fils Jean et son frère Jacques parler des langues nouvelles et dire des mots qu'ils ne comprennent peut-être pas encore. Le puissant fait réellement des merveilles. Étais-tu surprise, Marie? Là, encore, j'aime à penser que non, car tu es celle qui a cru aux promesses de Dieu. Toi, mère et fille de Dieu, toi, fille de ton Fils, à cet instant, tu as su que l'Église était debout et en marche. Par le mystère de l'incarnation,
L'Esprit et Marie sont devenus inséparables. À la résurrection, l'Église et Marie sont eux aussi devenus inséparables. À la Pentecôte, c'est désormais l'Église et l'Esprit qui sont inséparables. Marie, mère des charismes, avec le concours de l'Esprit, aide l'Église aujourd'hui aussi à engendrer à son tour le Christ et à porter sa présence vivante au monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous vous proposons une méditation guidée ensemble. Fermez doucement les yeux. Posez vos pieds bien à plat sur le sol. Relâchez vos bras et vos épaules. Respirez profondément. Accueillons ensemble la présence de Dieu. Nous sommes il y a 2000 ans à Jérusalem. Les apôtres sont réunis dans une maison et Marie, la mère de Jésus, est au milieu d'eux. Ils sont rassemblés dans la prière, dans l'attente. Leur cœur est rempli d'espérance, mais aussi de crainte. Ils se souviennent encore de la passion de Jésus, les heures sombres de son arrestation, de sa condamnation et de sa mort sur la croix. Même si la joie de la résurrection les habite, la mémoire de ses blessures reste vive. Et la peur de subir le même sort demeure en eux. Depuis peu, Jésus est remonté vers le Père. Ils ne le voient plus dans leurs yeux, et cette absence ravive leur fragilité. Ils savent qu'une mission les attend, mais ignorent encore comment elle commencera et de quelle manière ils trouveront la force d'y répondre. Leur cœur avance donc, partagé entre l'espérance et l'incertitude. Soudain, un bruit retentit, comme un souffle puissant qui emplit toute la maison. Imaginez ce vent qui traverse la pièce, qui fait vibrer l'air, qui enveloppe chacun d'eux. Puis, des langues de feu apparaissent et se posent sur chacun. Un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui donne force et audace. Les disciples se lèvent et proclament les merveilles de Dieu. Et chacun comprend dans sa propre langue. Et nous, aujourd'hui, ce même esprit nous est donné. Il vient habiter nos vies, dans nos fragilités comme dans nos désirs les plus profonds. Inspirons doucement. Recevons ce souffle de paix et de vie. Expirons lentement et laissons partir nos peurs, nos inquiétudes. Marie est là, témoin d'espérance. Elle nous apprend à ouvrir nos cœurs simplement, dans la confiance. Elle nous rappelle que l'Esprit Saint renouvelle toutes choses. À présent, je vous invite à écouter cette prière bien connue du divin Créateur. Implorons ensemble la venue de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés,
toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration, tu es l'esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis, qui inspire nos paroles, allume en nous ta clarté, embrase-nous d'amour, fortifie tous nos corps par ta force éternelle. Repousse l'ennemi au loin, donne-nous ta paix sans fin, ouvre devant nous la route pour que nous évitions tout mal. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils. En toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. À Dieu le Père soit la gloire, au Fils ressuscité des morts, ainsi qu'à toi, Esprit consolateur, dans le siècle des siècles. Amen. Merci. Merci beaucoup. Grand merci à Lionel et Jessica pour cette belle méditation qui nous a admirablement introduit à la thématique de ce soir, liée à l'Esprit Saint qui anime l'Église et la rend capable de devenir témoin d'espérance.